Bonjour les éléments de feu, c'est Sophie qui va tirer l'énergie pour la fin de semaine du 26, 27, 28. Donc c'est seulement une énergie générale, c'est-à-dire un tirage pour toute personne qui aurait l'énergie de feu dans sa charte astrologique. Donc tu peux vérifier ça, il y a plusieurs façons de la calculer. Tu peux, j'imagine, faire affaire avec un astrologue ou encore regarder sur des sites. Certains sites le calculent quand même de façon peut-être pas à 100% précis, mais si tu connais ton heure de naissance, l'endroit où tu es né, ta date et ton nom, évidemment, tu peux aller voir ça. Donc, tirons pour le feu, ok? Moi, je sais que j'ai beaucoup de feu et beaucoup d'air dans ma charte astrologique. Donc, pour moi, ça va peut-être me parler, par exemple. Et après ça, j'irai vérifier mon signe, mon élément d'air, ok? Donc, l'important, c'est de toujours être capable de balancer les 4 éléments en soi. Hein? Donc, par exemple, si moi j'ai beaucoup de feu et beaucoup d'air, je dois aller me grounder beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de terre et je dois aller aussi me vivre aussi, essayer de travailler davantage à vivre mes émotions ou à les communiquer. Ou boire beaucoup d'eau. Donc, tu sais, c'est vraiment d'aller balancer les deux éléments en soi dans ma vie. Mais au fur et à mesure que tu te connais, à travers ton parcours de vie, eh bien, tu sais qu'est-ce qui est bon pour toi, ou qu'est-ce qui te manque en fait, ou qu'est-ce que tu as besoin de travailler davantage. Bref, donc, pour l'élément de feu, quel est le message pour la fin de semaine qui arrive? Parce que maintenant, je ne tire seulement que une fois semaine tous les signes astrologiques et je vais faire élément pour l'énergie du week-end. OK? Pour le fun, évidemment, parce que moi, c'est ce que je fais ça pour le plaisir. Donc, pour le feu. OK. Donc, forcément, l'énergie d'être fier de ce que tu accomplis présentement, OK? Et la façon dont tu peux amener les gens à peut-être s'accomplir autour de toi. Donc, tu es un guide et tu as beaucoup de leadership. Tu as l'énergie du cerf, OK? Donc, une personne très forte, OK, qui sait comment vaincre les épreuves. Donc, possiblement, cette fin de semaine, pourquoi pas, quelques montagnes à surmonter, en fait des éléments que tu dois gérer dans ta vie qui peuvent paraître qui peuvent sembler être montagnes, soit le 17, donc le 8, donc sinon je comprends que tu es en train de aussi stabiliser ton environnement, signe de feu, donc tu es en train de sécuriser financièrement, mais aussi ton environnement physique, ok? J'ai aussi le roi à l'envers, donc possiblement aussi une situation avec un homme que tu as besoin d'aller régler, peut-être dans la communication ou encore dans la création où tu n'es pas certain ou certaine de comment approcher la situation avec l'individu. Ça peut être aussi une femme, c'est plutôt une énergie de personne qui est fort ou forte. Ou très ferme dans ses décisions, une personne d'autorité, ou ça peut aussi être ton énergie à toi qui est peut-être débalancée au niveau des actions apportées. Peut-être que tu as besoin de t'organiser davantage pour effectuer le travail à faire. Hein? Tu sais, je parlais que tu avais possiblement des changements dans ta vie ou une structure à t'occuper de différentes choses que tu dois faire qui te stressent peut-être un peu. On va aller clarifier ça avec les cartes ici. Donc, pour les signes de feu, clarifier la carte le cerf. Ok, tu t'éloignes d'une situation qui était peut-être un casse-tête pour toi. Ok, tu as fait des choix. Ok, tu as décidé de. Ça peut être la carte de la peur, d'une peur ou de vraiment pas voir clair ou de. Mais pour moi, c'est vu qu'elle est à l'envers, je la lis comme quoi tu t'en sors là, tu te sens malgré que les pensées peuvent un peu brouiller tes idées ou ta vision d'une situation ou de ce qui est à venir. Tu seras quand même prêt à trancher, peut-être pas maintenant, mais le soleil est là, donc il y a un grand succès
pour toi ce week-end ou dans ta façon d'aller vers l'avant ou d'aller vers tes propres projets ou d'être mené à bon port par un chemin que ça fait un moment que tu réfléchis à prendre. Mais il y a beaucoup d'espoir et tu es encouragé par des gens qui te soutiennent dans les démarches que tu prends. OK? J'ai envie de te dire qu'il y a même quelqu'un qui peut te conseiller à bien décider ou à bien organiser certaines choses. Mais toi, tu es assuré que c'est cette direction-là que tu prends. Ça va. J'ai l'impression que tu vas accomplir. Tu vas prendre certaines décisions cette fin de semaine pour ton avenir. Ton avenir, ton présent, mais pour quelque chose de plus solide. Le roi à l'envers pour les éléments de feu. Je parlais de... ok, il y a peut-être... Ouais, mais c'est drôle, ça fait deux fois. C'est la carte de la justice qui tombe à l'envers, comme si tu attendais une balance à être restaurée au niveau de ton énergie, au niveau d'une situation avec une personne du sexe masculin ou d'énergie masculine, ok? Mais ça te donne envie de t'éloigner ou ou peut-être possiblement que tu quittes une énergie qui ne te sert plus vers une énergie plus solide. OK? Puis tu te rends compte que tu n'as pas envie de restaurer l'harmonie ou la coopération dans cette espèce d'énergie un peu enfantine ici, avec le 6 de coupe à l'envers, comme une espèce de situation un peu immature, puis tu décides de t'éloigner de ça, mais en étant dans l'énergie du fou, donc de faire confiance à au soleil ici, de faire confiance à une énergie qui est plus dans la victoire et mener à quelque chose de plus solide, divinement guidé ici. OK. Je vais prendre mon jeu ici pour clarifier. Donc, la situation qui te mettait dans un état, OK, oui, tu vas prendre un choix tu vas chercher la force en toi ici, la confiance en toi, puis la fierté de où tu es rendu pour aller vers ton soleil, OK? Donc, tu sors de cette énergie-là pour aller chercher une énergie plus go-getter. Donc, quelqu'un qui s'en va vers quelque chose, clairement pour aller ouvrir la gueule du lion et voir que avoir confiance et mener les actions peut simplement amener une infinité de possibilités, OK? Et puis pour le soleil, oh mon Dieu, pour le soleil, on a le soleil qui vient clarifier le soleil, mais ici à l'envers, on a le 2 de bâton, le 7 de bâton, le chevalier d'épée et la reine de pentacle. OK. Donc, à ce moment-là, avec le soleil, vient certaines insécurités. OK? Le fait que cette situation-là va venir m'instabiliser. Je ne sais pas si c'est la bonne décision à faire. Ça ne me permet pas d'être en conflit. En fait, il n'y a pas de conflit dans cette situation-là. Donc, comment je peux gérer s'il n'y a pas de conflit? Et je ne vois pas ce que j'ai vraiment à apporter dans la situation. Comme si le fait de ne pas avoir de choix ou de casse-tête à effectuer, puis que ça te donne le pouvoir dans la situation, c'est comme si, malgré que c'est le soleil et du grand succès, ça t'instabilise. OK? Le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est que tu t'en vas vers une énergie de bravoure et de passion. OK? Bravoure et passion dans le travail pour aller matérialiser ce que tu as envie. Puis j'ai même envie de te dire que c'est comme un travail effectué sur ton ombre. OK? Parce que le cheval noir ici. Donc, c'est guidé pour que tu puisses aller
travailler justement sur cette ombre-là qui te maintient dans cette énergie de personne qui ne voit pas vraiment ce qu'elle mérite ou qui s'éloigne de débats ou de conflits, mais qui n'est pas stable dans cette énergie-là, comme si la joie n'est pas une habitude. Mais voyons donc, hein? Signe de feu. OK. On va aller voir la justice à l'envers, comme si, ben coudonc, il n'y a pas de justice à avoir, ou il n'y a pas de balance à être restaurée, ou ici, peut-être que l'homme en question, ou l'énergie d'homme du week-end, c'est quelque chose de... C'est une insatisfaction. OK. L'énergie ici, c'est comme de pas vraiment voir que ses coupes sont pleines dans une situation. Et l'envie de restaurer une justice qui n'a pas à être restaurée. Parce qu'il y a de l'insatisfaction dans cette situation-là. Mais la roue va tourner, j'ai envie de te dire, par rapport à ça. Le 8 de coupe. Un petit peu. Le 8 de coupe. Le fait de marcher et d'aller vers un travail, aller vers le roi de Pentacle, aller vers quelque chose de plus mature et solide au niveau sécurité financière ou même au niveau de la prospérité dans la droiture ou l'espoir d'une situation. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un de fiable et de solide, qui ne prend pas de décision de façon impulsive. Puis ici, on a... tu marches, tu t'éloignes d'un état d'esprit ou d'une situation ou d'une énergie qui est une immaturité au niveau ou illogique, une immaturité au niveau intellectuel, quelqu'un qui est... ou de toi, de ton insécurité ou de ton anxiété, tu marches, tu t'éloignes de cette situation-là pour aller vers quelque chose de plus mature. Tu vois en fait ta valeur ou tu vas vers quelqu'un qui connaît sa valeur en quelque sorte, qui réussit et qui est prospère. Puis regarde ici, on a vraiment la carte qui est là 2 fois ici. Donc sois fier de tous les pas que tu prends pour aller restaurer l'énergie peut-être masculine en toi qui est soit over the top ou pas assez. OK? Donc, l'énergie masculine, parfois, ça peut être vu comme étant quelque chose... quand elle est déséquilibrée, c'est le désir de contrôler, le manque de compassion, ou encore le manque d'action, ou le manque de prise d'action, d'autorité, ou de fierté, ou de détermination. OK? Soit que tu en as trop, soit que tu en as pas assez, mais il y a une restauration ici qui va se faire parce que tu recommences à zéro, signe de feu. OK? Puis, comme je disais, cette carte-là qui est là 2 fois, le 6 de bâton, qui est de prendre action de façon dans l'espoir, OK? Et dans le fait d'être divinement guidé vers quelque chose de beaucoup mieux. Il y a eu restauration aussi au niveau de l'ombre, OK? De son ombre. L'ombre, c'est les parties... dont on est moins fier de soi. C'est les parties qui nous font peur, c'est les doutes, OK? Donc, tu prends, il y a vraiment un équilibre qui se fait ici au niveau de ton ancrage dans la terre, de ton existence, de ta valeur et de ton plexus solaire, donc de ton feu d'action, OK? Plus focalisé d'une meilleure façon. Plus focalisé d'une meilleure... En tout cas, regarde, je sais pas si... Hein, comment je me... Moi, je parle, là. Puis après ça, tu prends ce que tu as à apprendre, OK? Le roi de Pentacle. OK. T'auras pas à te battre dans cette situation-là, OK? Il n'y a pas de bataille à avoir, tu sais. Le 9 de bâton à l'envers, là, t'as pas à être prêt à quoi que ce soit. Il n'y aura pas de bombe, là. OK? Puis le jugement est fait. Le jugement, écoute, là, je suis en train d'étudier là, les planètes pis tout, là. Fait que là, moi, je suis en train de me dire, OK, le jugement, c'est l'énergie Scorpion et Cancer, donc Mars et Lune. Fait qu'il n'y a pas de... Il y aura pas de
bataille à faire et tout ce qui... ça va être comme balancé. Il y a une énergie, le scorpion, là, c'est le warrior, ok? C'est le guerrier, la personne qui est prête justement à se battre pour ce qu'elle veut. Puis la lune, c'est l'énergie féminine qui vient balancer le tout, ok? Donc le jugement, c'est le yin et le yang restaurés, ok? Donc il y a quelque chose ici qui vient du bon Dieu, ben du bon Dieu, l'univers, appelle-le comme tu veux, mais qui est appelé, là, tu vois, la trompette qui est appelée à être, ok? Le 6 de coupe. À l'envers, donc comme pas de restauration, ou pas de, j'ai envie de dire, pas de... Ouais, il n'y a pas de restauration à voir ou de changement au niveau de coopération parce qu'il y a une union ici qui prend lieu, ok? Mais j'ai envie de te dire que c'est... Puis tu vois, ok. Bon. On dirait que tu es en train de choisir la vie ou la mort, là. Mon Dieu, c'est donc bien compliqué. Non, mais dans le sens où, tu sais, à quel point tu te mets à risque, là, ici, là, tu sais. Il y a une union qui rentre ici, OK? Qui vient un peu perturber le fait que tu as le goût de restaurer ou de coopérer dans une relation, mais que ça se passe pas comme tu voudrais. Mais là, ici, tu pensais t'éloigner d'une situation, mais là, la situation ici est clarifiée par, finalement, tu ne t'éloignes pas. C'est comme le mystère est tellement grand que ça te permet pas d'être totalement comme convaincu de ce qui est en train d'être planté, okay, dans la situation. Mais ici, j'ai envie de te dire qu'il faut que tu fasses confiance en ton intuition et en ce qui est mystère. La lune est là. Puis, d'enlever le bandeau de peur qui est sur tes yeux. OK? Parce que là, quand tu es dans la peur comme ça, avec le 8 d'épée, bien là, c'est comme tu te permets pas de cajoler ton nouveau projet, tu sais, de voir ta nouvelle idée ou ta nouvelle... ton nouveau... pas une nouvelle carrière, mais comme une nouvelle facette de toi que tu es en train de travailler sur. Mais c'est comme si tu le vois pas et tu n'es pas capable d'y arriver. OK? Mais c'est de faire confiance, d'être guidé par plus grand, là. Puis il y a quelqu'un peut-être avec qui tu peux faire confiance, qui peut t'aider à clarifier la situation. Bon. Il y a une offre de couple ici, en tout cas. Mais bref, tu as ton petit fou aussi. Le fou. Donc, peut-être que tu rêves trop en ce moment et que tu n'es pas assez à l'action ou que tu prends un nouveau départ puis que c'est bénéfique. OK? Mais ici, il va falloir quand même que tu ailles voir, il faut que tu vérifies tes désirs. Est-ce que tes désirs sont... C'est comme si tu ne voulais pas voir nécessairement des résistances auxquelles tu fais face. Pourquoi tu résistes dans une situation où... pourquoi tu résistes? En tout cas, c'est ce que j'ai pour toi, là, signe de feu, pour cette fin de semaine, OK? Je pense que c'est assez, là, ça fait 20 minutes que je te parle. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a une tour qui va se passer, là, comme une déconstruction de... Là, tu vas te prendre en main et tu vas te dire, hey, là, il est temps que tu te déconstruises. Signe de feu. OK? Je vais prendre une dernière carte. Pourquoi pas? Parce que moi, je dis que je parle trop, puis après ça, je continue à parler. Hein? C'est ça, les signes régis par Mercure. Je pense que j'ai 3 positionnements en Gémeaux, là. Fait que la fille, elle se fait aller. La gueule! Mais bon, t'es là parce que tu veux m'entendre parler, n'est-ce pas? On va aller voir un dernier message. OK. Je vais changer de paquet. Je vais prendre ici. Donc, pour les signes de feu pour la fin de semaine qui arrive le 26 au 28, est-ce que vous avez une carte pour clarifier les messages qu'on a eus pour eux? Merci. OK. C'est comme... OK. Là, il va falloir que tu sortes de ta tête, signe de feu, parce que là, c'est comme un never-ending story, OK? C'est toi
qui te met dans cette position-là, ok? C'est comme un cassage de tête qui doit prendre fin, ok? Donc c'est aussi un cassage de tête qui t'amène pas à aller vers une satisfaction de ta situation ou d'aller vers ta chance. OK? Donc, si tu es hésitant ou tu dis, oh, le temps fera les choses, ou si tu dis, OK, mais ça va pas assez vite, ou si tu dis, OK, mais regarde-toi dans le miroir et demande-toi c'est quoi tes désirs réels, parce que la carte du diable m'est restée en tête, c'est quoi tes désirs réels? Qu'est-ce que tu veux d'une situation ou de ton énergie en ce moment? Qu'est-ce que parce que regarde, ses ailes sont un peu brûlées ici, ou elle n'arrive pas à s'envoler. Donc pourquoi la fée n'arrive pas à s'envoler? C'est qu'elle a encore un masque. Mais c'est un masque qui ne lui appartient pas nécessairement. Ça peut appartenir à des dépôts énergétiques d'une relation passée. Plus je dis des dépôts énergétiques, là, on va se le dire, là, c'est des expériences de vie, ok, qui se rattachent à toi par rapport à la définition de quelque chose que tu es supposé vouloir, mais dans le fond, c'est juste une programmation d'événements qui te font porter ce masque-là de personnes qui ne sait plus vraiment qui elle est dans le moment. Je pense qu'il y a une déconstruction à voir parce qu'il y a la tour qui est sortie en fin de reading qui t'amène, la tour t'amène à zéro. Donc la tour t'amène à remettre à tourner ton bouclier, à enlever ton bouclier peut-être, mais à tourner ton sablier, ok? Donc, il y a beaucoup de pensées ici, alors je te dirais, pourquoi pas te questionner en te regardant, hein? Mais je pense qu'il y a une situation qui te miroite beaucoup, qui te fait vraiment réfléchir sur ta personne, ok? Qui est positif parce que si tu veux évoluer dans la vie, tu veux pas rester stagnant. OK? Mais je pense qu'il y a une possibilité d'accéder à ta chance, à une situation de chance, mais si ça sera pas tant que tu n'arrêtes pas ce sablier-là de rester stagnant. OK? Donc, voilà ce que j'avais pour toi, signe de feu. Passe une belle fin de semaine. OK? T'es pas encore à la nouvelle vie que tu as envie d'avoir ou que tu rêves de, mais encore là, j'ai envie de te dire, questionne-toi à c'est quel masque que je porte ou pourquoi je me protège de quoi dans le fond, tu sais? Je me protège de moi-même. Bref, commente, aime, partage et abonne-toi. Bonne fin de semaine. Bye.